Salut, je vous salue, bonjour tous les membres de Crowd One. Soyez les bienvenus à cette présentation. J'espère que vous allez bien, vous pétez la forme. En tout cas, moi, je vais très bien. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de conférence sur Crowd One. J'estimais que vous avez eu assez de vidéos qui expliquent tout. Et comme mes vidéos, je les mets sur Internet, je n'aimerais pas avoir des répétitions, vous comprenez? J'ai répondu à toutes les questions sur Crowd One. Donc, si je dois mettre en ligne, pour ceux qui me suivent, c'est un peu répétitif. Sur ma chaîne, il y a des mots-clés sur la chaîne que vous pouvez utiliser pour faire des recherches automatiques. Par exemple, vous voulez chercher à savoir ce que c'est que le potentiel bonus. Vous pouvez mettre le mot-clé pour valider. Il vous donne toutes les vidéos ayant pour titre potentiel bonus. Vous voulez comprendre tout ce qui est marketing bonus. Il y a des vidéos qui vous diront ce que c'est que le marketing bonus. En tout cas, toutes les vidéos répondent à toutes les questions que vous posez sur la compagnie Crowd One. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté de faire des conférences ou des vidéos sur la compagnie Crowd One. Aujourd'hui, nous sommes un peu à un certain niveau où des personnes, d'autres se demandent si elles ont bien fait d'entrer dans Crowd One. D'autres aussi observent, ils veulent s'y engager, ils ne savent pas si c'est du bon ou bien c'est du mauvais. D'autres peut-être regrettent inutilement. Peut-être aussi ils regrettent, ils ont raison de regretter. Donc, j'aimerais, en tant que leader, apporter ma petite lumière à chacun de vous pour que vous-même, vous analysez au sortir de cette petite conférence, savoir si vous avez bien fait ou vous avez mal fait. Pour que vous tirez les leçons. Je ne suis pas ici pour caresser Crowd One. Je ne suis pas ici non plus pour faire plaisir à vous les membres. Je suis ici pour vous expliquer un business qui existe, que les gens ont mis en ligne, qui a des bureaux et qui a mis son affaire en ligne. Et que toute personne peut décider de faire ou de ne pas faire. Et quand tu décides de faire, à quoi tu dois t'y attendre. Et donc, je ne suis pas aussi ici pour convaincre quelqu'un à faire. D'ailleurs, je suis là pour vous aider à bien comprendre pour ne pas faire. Voilà, ça veut dire quand tu as compris là, tu ne fais pas. Parce que quand donc leur affaire est comme ça, moi je ne fais pas. Voilà, c'est ce que je veux. Ou bien, des gens diront, ah, c'est comme ça, donc je fais. Voilà pourquoi je fais cette conférence. Donc, au sortir de cette conférence, il y a des gens qui vont regretter d'avoir mis leur argent dans Crowd One. Il y a des gens qui seront heureux d'avoir mis leur argent dans Crowd One selon par rapport à leur attente. Et c'est l'effet que je vais avoir. Pour qu'une fois pour toutes, vous tirez une leçon pour savoir si vous-même, si vous avez bien fait ou bien si vous avez mal fait. Mais cela ne change rien dans leur business. Leur business est là. Quand vous aurez compris réellement, vous allez tirer vos conclusions. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ça, c'est mon objectif. Pour qu'une fois pour toutes, chacun sache s'il a bien fait de s'engager dans Crowd One, s'il a mal fait de s'engager dans Crowd One. D'autres même aussi ont peur pour rien. D'autres ont peur pour rien ou d'autres regrettent pour rien. C'est-à-dire, il n'a pas raison de regretter parce qu'il n'a pas fait une bêtise.
OK? C'est-à-dire que tu n'as pas fait une bêtise, mais tu t'inquiètes pour rien. Tu as peur pour rien. Tu te lamentes pour rien. Ou bien, tu as raison de te lamenter parce que la manière dont tu percevais la chose là, ce n'est pas comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, au finish, à la fin de cette vidéo, il y a des gens qui seront heureux, d'autres ne seront pas heureux. Et donc, ça dépend de chacun, sa compréhension des choses, ou bien la leçon que vous tirez de votre propre décision de faire Krawa. Aussi, faut-il souligner, il y a des gens qui sont dans cette salle. Nous sommes déjà à 31 personnes. Les gens continuent d'entrer. Il y a des gens qui n'ont jamais fait Krawan. Quand ils vont écouter, ils vont dire, ah, moi, je ne fais pas Krawan, parce que si c'est comme ça, là, je ne fais pas. Ça aussi, ça me plaît. De ce que tu décides de ne pas faire même. Voilà, je dis bravo à toi. Il y a des gens aussi, quand ils vont finir d'écouter, ils vont dire, ah, donc c'est comme ça, le Krawan, là. Donc c'est bon, alors. Je fais. Je dis aussi bravo. Voilà, mesdames et messieurs, comment moi je définis, comment moi je vois les affaires. Tu prends le temps pour comprendre, tu fais, tu es responsable, tu ne fais pas, tu es responsable. Dans tous les deux cas, ils ont raison. Ceux qui vont à la fin de cette vidéo dire que Krawan, je ne ferai jamais, je suis fier de vous. Ceux qui à la fin de cette conférence disent, waouh, quelle bonne opportunité, je vais faire, je suis fier de vous. C'est être responsable. Bien. Maintenant, l'introduction est déjà passée. On a déjà passé 7 minutes, alors que je n'ai que maximum 35 minutes pour vous entretenir. Je vais maintenant démarrer l'explication. Mesdames et messieurs, c'est une explication que je veux vraiment objective. Et compte tenu du temps qu'on a, pour ne pas faire une longue vidéo, puisque les gens vont écouter après, j'aimerais aller à l'essentiel, les choses, les questions les plus importantes concernant Krawan, les sujets les plus importants concernant Krawan par rapport à sa compréhension, par rapport à son développement et par rapport aux gains qu'on peut se faire ou on ne peut ne pas se faire. C'est sur ça que je vais m'accentuer. Pour cela, on nous a appris par exemple en philosophie que pour avoir les bonnes réponses, pour avoir le sens des choses, la chose la plus importante dans les choses, c'est les sens. Est-ce que la chose a un sens? Donc, on va se poser la question pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, vous allez remarquer que je vais répondre à au moins 7 à 8 questions qui commencent par pourquoi, pourquoi et pourquoi. La question de pourquoi fait appel au sens. Est-ce que la chose a un sens? Et quand vous aurez répondu à la question de pourquoi, vous comprendrez assez de choses. Donc, la présentation se présenter sous forme de questions et je apporte des réponses. Et cela vous aide à la fois pour que même si vous n'avez pas le temps de poser les questions, vous puissiez comprendre l'essentiel. La première question, vous allez lisser, vous allez prendre note s'il vous plaît, c'est très important, vous allez enseigner aussi à vos filles. Le problème à Krawan, c'est qu'il y a des gens qui sont rentrés à Krawan, n'ayant rien compris, ils s'en vont mettre des gens dedans. Tu n'as rien compris et tu en mets des gens. Toi-même, tu n'as pas compris et tu veux enseigner des gens. Et ils ont dupliqué des erreurs de compréhension sur des erreurs de compréhension, des erreurs d'explication sur des erreurs d'explication. Et cela fait que d'autres sont dedans, mais ils ne savent pas dans quoi ils sont. Bien. La première question à laquelle nous allons répondre est celle de savoir pourquoi Crowd One. Pourquoi ils ont décidé de mettre en place cette entreprise. Pour ceux qui sont nouveaux, crowd veut dire la foule. Crowd, la foule. En anglais, quand on dit crowd, la foule. Il existe un type de marketing qu'on appelle le crowd marketing. Le marketing basé sur la foule. Crowd marketing. Dans cette compagnie, Crowd One utilise un puissant marketing qu'on appelle crowd marketing. C'est un type de marketing qui consiste à influencer la masse par une stratégie marketing. D'où le nom crowd.
Les fondateurs de Crowd, ce sont des Suédois. La Suède, c'est par des pays scandinaves. Les pays les plus respectés dans le monde entier, c'est la Suède, comment on appelle, la Norvège. Les pays d'Europe, il y a des petits pays qui sont très rigoureux dans la gestion de tout, qui sont très démocratiques et qui sont très honnêtes dans ce qu'ils font. Je ne veux pas dire par là que Crowd est forcément honnête, mais ça a été créé par des Suédois. Le nom du fondateur s'appelle Eric Werner. Il s'est fait appuyer, il s'est fait aider par un CEO qui s'appelle Hostel. OK? Hostel, c'est un Suédois aussi qui vient aider Eric Werner à développer cette entreprise qui compte aujourd'hui plus de 11 millions de membres. La question que j'ai posée tout à l'heure, à laquelle je réponds, est pourquoi Crowd? Première question. Alors, Crowd, en mettant sur pied cette entreprise, ce concept, a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de permettre aux entreprises qui peuvent signer des contrats avec eux d'atteindre facilement et rapidement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent dans la publicité ou dans le réseau de distribution. Je reprends. Le premier objectif de Crowd, c'est d'aider les entreprises qui peuvent signer des contrats avec lui, des contrats de partenariat, d'atteindre facilement leur marché cible, sans dépenser de grandes sommes d'argent. Vous savez bien que dans le monde entier, les entreprises dépensent beaucoup d'argent dans la publicité, dans les régies publicitaires, dans la communication, dans le réseau de distribution. Ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut mettre sur pied des grossistes, des demi-grossistes, des détaillants. Pour la première fois, Crowd dit aux entreprises, surtout aux compagnies qui vendent sur Internet, venez, moi, j'ai un type de marketing très puissant vous permettant d'atteindre rapidement et facilement votre marché sans dépenser beaucoup d'argent. Mais le contrat que je vais signer avec vous, si vous réalisez des ventes, grâce à moi, cet argent-là, vous partagez avec moi. Ainsi est né un service de Crowd pour des entreprises. Et surtout pour des entreprises qui sont sur Internet, qui vendent sur Internet. Et donc, qui ont des produits numériques. Nous en parlerons. Quand nous parlerons des produits, pourquoi des produits numériques? Pourquoi ils ont misé d'abord sur les produits numériques? Nous en parlerons. Mais voilà la première raison pour laquelle Crowd a été créée. Elle a été créée pour répondre à un besoin important des entreprises qui veulent atteindre leur marché cible sans dépenser beaucoup d'argent. Donc, si tu viens signer un contrat avec Crowd, tu peux atteindre facilement ton marché cible. La deuxième raison pour laquelle Crowd a été créé, c'est pour que toi, citoyen du monde entier, tu puisses rester chez toi à la maison, te servir de ton portable, de ton smartphone, de ton ordinateur, devenir apporteur d'affaires et par conséquent te faire de l'argent. Est-ce que cela a un sens pour vous? Le chômage est grandissant dans le monde entier. La compagnie Crowd veut améliorer les conditions de vie des gens. Contrairement aux compagnies telles que le Facebook, les autres, dans lesquelles vous êtes dans un réseau social, vous les enrichissez par votre réseau et qu'elles ne partagent rien avec vous. La compagnie Crowd vous dit, je veux atteindre un marché cible. J'ai signé des partenariats avec des entreprises qui veulent vendre. Je leur ai dit qu'en passant par moi, vous pouvez réaliser des ventes facilement. En passant par moi, vous pouvez atteindre votre marché facilement sans dépenser de grandes sommes d'argent. Donc, elle dit, Crowd vous dit, vous citoyens du monde entier, venez m'aider à constituer un réseau de distribution de produits composé d'entrepreneurs pour que si les entreprises passent par mon réseau que vous constituez pour vendre leurs produits, l'argent que les entreprises me donnent, parce que moi je les aurais aidés à atteindre facilement leur marché, l'argent que ces entreprises me donnent
selon le mérite, selon l'efficacité de chaque personne, selon la branche commerciale de chaque personne qui m'aura aidé à réaliser ces ventes-là pour ces entreprises partenaires, alors je vais rétrocéder 80% de l'argent que je reçois à vous tous. Donc, si vous m'aidez à construire un réseau de vente, je dis bien un réseau de vente, composé d'entrepreneurs, mais aussi de consommateurs. C'est la raison pour laquelle quand tu viens à Crown One, tu dois d'abord consommer un produit d'abord, avant de le recommander. Donc, dans le réseau de Crown One, réseau de vente, réseau de distribution, je viens pour consommer le produit moi-même, je deviens d'abord consommateur. Ensuite, étant consommateur connaissant le produit, je le recommande. Ainsi, si vous voulez, Crown One va s'appuyer sur vous et moi pour construire le plus grand réseau mondial qui puisse exister, qui compte aujourd'hui plus de 11 millions de membres, pour aider les compagnies à atteindre rapidement, facilement leur marché. Par conséquent, l'argent que les compagnies mettaient sur le coût de produits qui pouvait les aider à faire de la publicité, à couvrir les frais de publicité, désormais, cet argent ne sera pas dépensé dans la publicité. Cet argent sera consacré à Crown One. Ça fait une partie. Deuxième chose, les compagnies, parce qu'elles ont signé un contrat avec Crown One, l'argent qu'elles se font, elles vont partager ça avec Crown One. Et quand Crown One reçoit cet argent, elle dit, je vous donne, vous tous qui m'avez aidé à construire ce grand réseau mondial de vente de produits pour mes partenaires, ce grand réseau mondial dans lequel vous êtes, je vais partager 80% de cet argent avec vous. Mais attention, dans ce grand réseau mondial, il y a des consommateurs et il y a des apporteurs d'affaires. Cela veut dire quoi? Même si tu viens être membre de ce réseau mondial, on ne sait pas, peut-être que tu es un consommateur. Tu n'es pas un apporteur d'affaires forcément. Parce que ce réseau mondial est composé d'apporteurs d'affaires et de consommateurs. Lorsque tu viens dans l'entendement de Crown One, quand tu viens, tu achètes le produit, que tu n'apportes rien comme client, tu es un consommateur. Dès lors que tu commences à en parler aux gens et à attirer de la clientèle, tu deviens un apporteur d'affaires et on t'appelle affilié partenaire. Et donc, dans le système de Crown One, il y a 3 groupes de personnes. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas fait d'achat, qui sont des affiliés, des membres affiliés simplement. Ils n'ont pas encore fait d'achat, ils peuvent accéder à leur compte sans souci. Il y a des gens qui viennent, qui sont membres de Crown One et qui ont acheté un produit, ils ont un back-office, mais qui n'ont jamais parlé de l'affaire à Crown One à quelqu'un, ni les produits des partenaires de Crown One à quelqu'un, et qui sont considérés comme des consommateurs. Il y a des gens qui sont venus comme des entrepreneurs, jouer le rôle pour lequel ils sont là, aider Crown One à attirer de la clientèle pour ses partenaires avec qui il a signé des partenariats pour qu'en retour, lorsque les partenaires de Crown One lui versent de l'argent parce qu'il aura aidé à vendre leurs produits, en retour, Crown One leur donne 80%. Donc, dans les 80%, l'argent est partagé parmi ceux qui le méritent. Soulignez ça, le mot mérite, ceux qui le méritent. Et nous verrons tout à l'heure, dans le développement, qui mérite cet argent-là. Dans les 80% que Crown One donne aux gens, aux citoyens du monde entier, qui mérite cet argent et comment on le mérite. Nous reviendrons là-dessus après. Mais mesdames et messieurs, voici la réponse à la première question. Pourquoi Crown One? La deuxième question. Quels sont les produits de Crown One? La compagnie Crown One, comme je viens de l'expliquer, ne peut pas avoir de produits en lui-même, en elle-même en tant que compagnie. Elle sert d'intermédiaire entre les clients des entreprises qui ont des produits et des services et les entreprises et les clients. Entre les entreprises et les clients. Maintenant, nous devenons membres de Crown One, nous aussi on est intermédiaires. On est dans le ventre de Crown One comme des gens qui vont composer leur réseau de distribution de produits et en retour se faire payer.
Donc, Crown n'a pas de produit et n'est pas obligé d'avoir des produits et ce n'est pas nécessaire d'avoir des produits propres à lui. Ce n'est pas nécessaire. C'est comme si vous partez voir vos supermarchés du pays, vous leur dites, bon, je peux vous envoyer des clients, vous pouvez payer combien? Elle dit, bon, je te donne 15%, 10%. Ça s'appelle du marketing de réseau ou bien de l'affiliation quand il est sur Internet. Tu n'as pas de produit, mais tu fais la promotion des produits des entreprises en ligne. On dit que tu fais le marketing d'affiliation, bien du e-marketing, marketing sur Internet. Du coup, Crown n'ayant pas de produit, l'activité qui consiste sur Internet à attirer, le métier qui consiste sur Internet à attirer des clients pour des entreprises de e-commerce, on appelle ce métier-là du marketing d'affiliation. Mais en exerçant son marketing d'affiliation, parce qu'il n'a pas de produits et attirant des produits pour d'autres entreprises, elle va faire usage du crowd marketing, du marketing basé sur la foule pour impacter le maximum de personnes, pour influencer le maximum de personnes. Donc, si vous voulez, les produits, si on veut dire que Crown a des produits, il n'a pas de produits, ce sont les produits des partenaires que vous le verrez sur son site Internet. Aujourd'hui, Crown vend des produits d'hôtellerie tels que Livestream. Crown vend les jeux en ligne, etc., etc. Du coup, Crown même n'est ni une compagnie d'investissement d'argent où on place de l'argent, n'est pas une compagnie de jeux en ligne, n'est pas une compagnie qui a des produits, n'est pas une compagnie de crypto-monnaie, n'est pas une compagnie de jeux qui a des jeux en ligne pour elle-même. Non. Elle vend des produits. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Crown a misé sur les produits numériques, les produits virtuels, les produits qui ne sont pas forcément physiques au début. Mesdames et messieurs, c'est parce que la compagnie veut aller dans le domaine où l'argent est beaucoup, où on gagne beaucoup d'argent. Par exemple, une formation en ligne, il n'y a jamais de rupture de stock. Une formation en ligne, on ne paye pas, il n'y a pas de coût de production répétitive. Sinon, des coûts répétitifs. Il n'y a pas de coût de production répétitif. On ne répète pas chaque fois les coûts. Et puis, il n'y a pas de rupture de stock. Par exemple, si vous écrivez un e-book, un livre que vous mettez en ligne, ce livre-là, vous pouvez avoir de l'argent dessus. Vos enfants, vos arrière-petits-enfants pourront désormais se faire de l'argent sur ce même e-book. Alors que si c'était un livre physique, comme celui-ci, c'est un livre physique, année sur année, il faut qu'on parte à l'imprimerie, imprimer, c'est fini, il faut imprimer, il y a coût de production. Dans le contexte où Crown décide de partager son argent avec vous et moi, il faut miser sur des produits qui sont vraiment rentables et qui n'exigent pas beaucoup de dépenses. Ainsi, la compagnie partenaire peut se permettre de payer à Crown au moins 50%, 60% du coût de la marchandise. Ça ne leur coûte rien. Ça ne coûte rien à la compagnie partenaire de payer 60% à Crown, 50% à Crown, parce que ça ne leur coûte rien. Je vous donne un exemple. Un jeu en ligne, c'est un logiciel. Un jeu en ligne, c'est un produit. Vous n'avez pas dit que ce n'est pas un produit. Un jeu en ligne, c'est un produit. Quand même, c'est numérique. Une musique en ligne, c'est un produit. Quand même, c'est numérique. Vous comprenez? Une musique, on écoute seulement. Un e-book, on lit, on voit. Vous comprenez? Donc, ceux qui disent, par exemple, que les jeux, là, ce n'est pas un produit, que c'est de l'escroquerie, vous n'avez rien compris. Les e-books, la formation en ligne, c'est un produit en ligne. Donc, mesdames et messieurs, les produits numériques sont les plus rentables au monde. Un jeu, on a créé une fois, on ne va pas créer chaque fois. Est-ce qu'il y a rupture de stock dans le téléchargement? Non. On achète, on télécharge, on achète, on télécharge, on achète, on télécharge. La compagnie partenaire peut se permettre de te donner même 80%. C'est cet argent que Crown doit avoir beaucoup d'argent avant de pouvoir partager avec ses membres. Donc, l'argent que les gens gagnent des millions là. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent, donc c'est de l'escroquerie. Ils n'ont pas compris que dans le marketing d'affiliation, ce n'est pas propre à Crown. Tout ce que vous allez vendre qui est e-book, on peut payer jusqu'à 50% du coût de la marchandise en marketing d'affiliation. Mais si c'est un produit physique, ça là, comment on va payer 50%? On ne peut pas payer sur le coût de la marchandise. Ça là, ce portable, on ne peut pas payer sur le coût de la marchandise. Alors que dans tous les produits de Crown, on te paye la majorité, on te paye sur le coût du produit. Un pourcentage.
Mesdames et messieurs, voici pourquoi la compagnie a misé sur les produits numériques ou les produits virtuels. Parce qu'ils sont les plus rentables. Dans un contexte où toi, entreprise, tu dois d'abord gagner de l'argent de tes partenaires, prendre 20% avant de partager 80% à tes membres, mais il te faut miser sur ce qu'on appelle le gig économie. Gig économie, des économies vraiment rentables, solides, où il y a beaucoup d'argent à avoir sans dépenser en retour beaucoup d'argent. Voilà pourquoi Crowd a misé, notez bien, a misé sur la formation en ligne. Parce que ce n'est pas trop coûteux pour l'entreprise. Voilà pourquoi on a misé sur les applications mobiles, sur les logiciels. Un logiciel, tu as créé, c'est fini. Sur les jeux en ligne. Tout ce que je viens de citer, il n'y a pas trop de dépenses dans la création, dans la production, et puis il n'y a pas de transfert, de transport aérien, de transport maritime, de dédouanement, il n'y a pas tout ça. Le client achète, aussitôt il a son produit. Voilà la deuxième question, pourquoi les produits et pourquoi aussi, vous les membres de Crowd, pourquoi quand vous venez, on vous demande d'acheter une formation. Voilà une question importante qui est liée au produit et je réponds à ça. On vous demande d'acheter une formation qui n'est pas de l'investissement d'argent ou des actions que vous êtes en train d'acheter parce que vous êtes censé être professionnel pour pouvoir développer, être efficace dans la vente des produits des partenaires de Crowd. Écoutez-moi bien. Vous voulez, la compagnie veut faire de vous un réseau de distribution de produits pour ses partenaires. Mais quand vous venez pour être un distributeur ou être dans le réseau, vous devez être efficace. Et donc, à l'adhésion, elle impose, je dis bien, elle impose à tous ceux qui veulent être entrepreneurs et qui veulent se faire de l'argent pour dire que, mon frère, tu veux te faire de l'argent dans mon business, mon travail est d'attirer des clients pour des partenaires. Et tu veux en prendre parti. Tu veux aussi te faire de l'argent, mais il faut apprendre ce travail-là. Il faut apprendre, il faut avoir l'éducation financière. Il faut avoir le développement personnel. Il faut avoir un mindset très élevé. Il faut atteindre le grit. Le grit, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau de mindset élevé, qui est déterminé, qui est passionné, qui n'abandonne pas, qui est développé et qui va loin dans ce qu'il fait. La compagnie Crowd va donc vous soumettre des produits de formation à votre adhésion pour dire que si tu veux prendre part de mon réseau de vente de produits pour mes partenaires me payent de l'argent que si et seulement si mon réseau réalise des ventes pour eux. Donc, si toi tu veux gagner de l'argent avec moi, il faut que tu passes d'abord par la formation. Et donc, tout ce que vous avez dépensé, les packs d'adhésion, White, c'est une formation. Black, c'est une formation. Gold, c'est une formation. Titanium, c'est une formation. Titanium Pro, c'est une formation. Et les cours qui sont dans chaque pack de formation ne sont pas les mêmes. Un White n'a pas beaucoup de formation. Un Black n'en a pas assez. Un Gold, c'est moyen. Un Titanium, c'est beaucoup de formation que vous avez. Vous avez plusieurs thèmes de formation, tels que qu'est-ce que l'humilité, qu'est-ce que chercher son grit, l'éducation financière, comment investir dans l'immobilier, se faire de l'argent, beaucoup de choses que les Whites n'ont pas. Donc, à l'adhésion, vous n'avez pas à investir de l'argent. Vous devez acheter une formation et pour preuve, le reçu de votre formation est dans votre back-office. Et ça déçoit beaucoup de gens. Tu veux être une personne aidant la compagnie à attirer beaucoup de clients. Elle te dit, suis la formation. Sinon, ce n'est pas la peine. Soit, si tu veux être, soit ne paye pas de formation, soit comme un affilié simple. Voilà. Mais si tu veux gagner de l'argent avec moi, il faut que tu payes la formation. C'est ainsi que vous et moi, voulant avoir de l'argent, on est venu et on a dépensé de l'argent à Crowd. Cet argent qu'on a dépensé, nous n'étions pas en train de faire un investissement d'argent et il n'y a pas de promesse d'argent. Le temps, je vais partir rapidement. La quatrième question. Pourquoi les Crowd Rewards? Pourquoi quand quelqu'un s'adhère, on lui donne des Crowd Rewards, on lui donné la formation pour laquelle les owner rights, si vous voulez, les owner rights, les biens, les droits de propriétaire. Pourquoi on lui donne des owner rights ou bien des droits de propriétaire ou bien des Crowd Rewards? Pourquoi on lui donne ça quand il adhère? Voilà une question importante dont vous avez besoin, pour laquelle vous avez besoin de réponses. Et pourquoi, au fil du temps, on lui demande de chercher à acquérir des Crowd Rewards chaque semaine? Pourquoi?
Et pourquoi, quand on lui donne de l'argent, la compagnie prend 20% ou 30% pour acquérir des Crown Rewards pour lui donner? Pourquoi les Crown Rewards? Mesdames et messieurs, pour que vous compreniez ça, je vais poser une question. Si Facebook décidait demain de partager l'argent de la publicité à ses membres, sur quelle base Facebook va s'appuyer pour savoir que toi, tu lui apportes beaucoup de clients, donc tu dois avoir ça, ou toi, tu lui apportes des clients, tu dois avoir ça? Il faut qu'il y ait quelque chose de numérique que vous détenez. Ça peut être des points, ça peut être des Crown Rewards, des droits de propriétaire, qui lui permet de savoir, sur le plan informatique, de savoir que cet individu-là, lui, il m'aide beaucoup par rapport à celui-là. Celui-là, il est trop efficace. Je lui dois beaucoup d'argent. Celui-là, il est très bon. Donc, quand vous adhérez à Crown, les honor rights, les Crown Rewards, les droits de propriétaire, les biens numériques, que, en plus de votre formation que vous avez achetée, pour laquelle vous avez reçu, en plus de cela, on vous donne des Crown Rewards. Ces Crown Rewards-là, vous n'avez pas acheté, mais la compagnie vous dit, tiens, tenez ça. Demain, quand viendra le moment de partager l'argent que mes partenaires me donnent, quand le moment viendra, je te demanderai, je vais partager mon argent, mais tu as combien de Crown Rewards dans ta main? Tu as beaucoup? Tiens beaucoup d'argent. Tu as peu? Tiens peu. Tu as un moyen? Tiens un peu. C'est ainsi que toute entreprise se comportera. Et c'est ainsi que Crown s'est comporté en vous donnant des Crown Rewards. Pourquoi? La compagnie estime que, en venant un affilié, quand vous prenez le pack, vous êtes en train déjà de contribuer à la prospérité de la compagnie, même quand vous prenez accès quand vous mettez pied dans le business et que vous prenez un pack. C'est pour cela que par rapport au pack que tu prends, tu signifies déjà que tu veux beaucoup t'impliquer dans ce business. Et si tu veux beaucoup t'impliquer dans ce business, la compagnie te donne quelque chose que demain, en fonction de ton implication dans le business par rapport à l'argent de dépenses, tu puisses jouir des fruits de cette entreprise dont le rôle est d'avoir de l'argent venant de ses partenaires pour qui elle a réalisé des ventes grâce à vous et vous donner de l'argent en retour. À partager cet argent-là. Mes partenaires me payent. Tu as combien de Crown Rewards? Chaque 3 mois, je te donne aussi. Donc, mesdames et messieurs, c'est pourquoi on vous donne des Crown Rewards à l'adhésion. Pourquoi on donne des Crown Rewards encore par semaine? Pour en avoir par semaine, il faut mériter. Mériter quoi? Mériter que toi, tu as attiré beaucoup de clients pour Crown. Pour preuve, dans le Streamline Bonus, il faut se qualifier d'abord. Mais pour se qualifier, il faut avoir des gens qui vous avez attirés comme clients pour des partenaires ou clients dans le réseau. Et comme vous êtes dans le réseau, que grâce à vous, d'autres partenaires sont venus, d'autres affiliés sont venus, alors la compagnie estime que grâce à vous, on va former une équipe solide de vendeurs qui vont nous aider à attirer des clients réels. Et par rapport à ça, on te qualifie dans des Streamline Bonus. Pour que encore toi, tu puisses avoir chaque semaine des Crown Rewards et non de l'argent. Comme d'autres disaient au début, je gagne l'argent chaque semaine. Tu ne gagnes pas de l'argent chaque semaine. Et c'est parce que vous croyez que vous gagnez de l'argent chaque semaine que la compagnie a changé pour vous donner réellement en BP, en Crown Reward. Parce que réellement, ce que vous receviez à l'époque par semaine, qui est en type en euros, c'est la valeur de vos Crown Rewards ou bien de vos Honor Rights, la même valeur qu'on vous donne quand vous faites une adhésion. C'est la même chose qu'on vous donnait par semaine, que d'autres ont confondu ça à de l'argent qu'ils gagnent par semaine. La compagnie te dit, à l'adhésion, je te donne le Crown Reward d'une valeur de 100 € pour le white. Qu'est-ce qu'on a dit à l'adhésion à l'époque? À l'adhésion, on te donne les Crown Reward d'une valeur de 100 €. C'est-à-dire quand tu payes ton argent, ton pack d'adhésion, tu payes 99 € de valeur formation, on te donne des Crown Reward d'une valeur de 100 €. Tu as payé 99 €, on te donne des Crown Reward d'une valeur de 100 €. Donc, pour savoir combien de Crown Rewards tu as dans l'adhésion, on va diviser ces 100 € là par la valeur du Crown Reward de l'unité. Et quand on divise par l'unité, on va te donner le nombre sur lequel on va s'appuyer demain pour te payer. Mais d'autres ont commencé à confondre que l'argent que eux, enfin, les Crown Rewards et qu'on leur donne par semaine, dans leur back-office, c'est affiché en euros.
Eux, ils ne voient pas cela comme des Crown Reward, mais ils voient cela comme de l'argent. C'est pour ça que la compagnie, sachant que les gens sont en train de se tromper dans la compréhension, ils ont préféré aller droit à l'essentiel. C'est-à-dire, on te donne désormais, on te présente les Crown Reward que tu as par semaine. De sorte que chaque semaine, tu vas en réclamer, tu vas en réclamer. Et donc, au lieu de voir des héros, tu ne vois pas des héros, mais tu vois des Crown Reward. Et ce n'est pas nouveau. Au tout début même, quand tu réclamais, ce sont les Crown Reward qui s'augmentaient, qui s'augmentaient, qui s'augmentaient. Pour preuve, écoutez-moi, je suis rentré moi-même en tant que black. J'ai eu 195 Crown Reward environ à mon adhésion, parce que l'unité était autour de 1 quelque chose, 1,54 quelque chose. Aujourd'hui, j'ai 160 000 Crown Reward. Pourquoi? Parce que j'ai réclamé. Ces Crown Reward me permettent de recevoir de l'argent trimestriellement. Donc, pour répondre à votre préoccupation, pourquoi la compagnie en donne à l'adhésion? Pourquoi la compagnie en donne chaque semaine? C'est pour que les plus méritants puissent acquérir le maximum de Crown Reward. Les plus méritants, c'est ceux qui auront aidé la compagnie à avancer dans son business, ceux qui auront aidé la compagnie à attirer beaucoup de clients. Et c'est justement c'est pour cela que quand tu parraines des gens, que tu gagnes l'argent dans le binaire, on prend 20% de ton argent pour t'acheter des Crown Reward. De sorte que tu as 4 manières d'avoir les Crown Reward. Tu l'as à l'adhésion, tu l'as quand tu fais des upgrades, tu l'as quand tu es qualifié dans le Streamline Bonus, chaque semaine on t'en donne, et tu l'as aussi quand tu gagnes l'argent dans le binaire, on prend 20% pour acheter des Crown Reward. Pourquoi? Pour que les plus battants, les plus méritants puissent accumuler le maximum de Crown Reward, pour que quand vient le moment de paiement trimestriel, ils puissent en avoir assez par rapport à ceux qui n'ont pas de Crown Reward. Ça s'appelle de la justice, ça s'appelle de l'équité, ça s'appelle de l'honnêteté. Beaucoup de personnes sont rentrées dans Crown sans comprendre l'importance des Crown Reward pour eux. Ils se sont limités seulement à l'adhésion, ce qu'ils ont eu à l'adhésion. Ils n'ont rien fait d'autre. Ils ne peuvent pas augmenter les Crown Reward parce qu'ils ne parrainent pas. Et comme ils ne parrainent pas, ils ne gagnent pas de l'argent pour qu'on prenne 20% pour acheter les Crown Reward pour leur donner. Ils n'ont pas pour les Crown Reward parce qu'ils ne se sont pas qualifiés dans le Streamline Bonus. Celui qui vous parle, je me suis qualifié dans les 15 niveaux, non, dans les 20 niveaux de Streamline Bonus. Et je gagne par semaine autour de 1215 Crown Reward. 1215 Crown Reward par semaine. Parce que j'ai compris que le système, si moi je veux me faire bien payer chaque trimestre, il faudrait que j'acquière le maximum de Crown Reward sur lequel eux s'appuient pour payer trimestriellement. D'autres ont notre 50 et ils se plaignent que leur argent n'est pas beaucoup trimestriellement. Mesdames et messieurs, voici pourquoi Crown a mis sur pied des Crown Reward. C'est pour qu'on sache parmi les millions de personnes qui méritent d'être bien payés mensuellement, trimestriellement. Nous avons écoulé notre temps. Donc, je vais vous demander de me donner encore un peu de temps que je puisse terminer l'explication. Pendant que je suis pressé d'aller rapidement, je crains aussi que vous ne compreniez pas des choses. Donc, je suis obligé d'aller en détail sur des choses et ça me prend encore du temps. Donc, les 30 minutes qu'on a prévues sont déjà écoulées. Je vais m'accorder peut-être encore 10 minutes pour aller rapidement. Maintenant, pourquoi les points? Donc, vous avez compris que les Crown Reward, c'est pour que l'argent que la compagnie reçoit de ses partenaires, elle puisse payer chaque membre chaque 3 mois. La compagnie n'a pas fait de promesse d'argent. Elle n'a pas dit que si tu déposes l'argent, chaque mois je te paye tel montant. Il n'y a pas de montant précis à Crown. Même tout est en pourcentage. Pourquoi? Parce que Crown ne peut pas savoir, à la fin de ce mois, mes membres vont m'aider à réaliser combien de ventes chez les partenaires pour qu'en retour, je leur paye telle somme d'argent. Crown ne peut pas savoir. Même vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez savoir dans votre entreprise quel est le chiffre d'affaires que vous allez réaliser dans 1 an, dans 3 mois, dans 1 mois. Vous ne pouvez pas savoir. C'est ainsi que la compagnie fonctionne par pourcentage. Elle dit, toute somme d'argent que je vais recevoir de mes partenaires, je vous donne 80%. Les 80% représentent 100%. Dans cet argent, maintenant, elle va se demander, mais toi, tu mérites quoi? Tu détiens combien de Crown Reward? Les 80% que je détiens dans ma main, je vais vous partager ça à mes membres. Mais ils ne donnent pas ça comme ça, l'argent comme ça. Non, ils ne donnent pas comme ça. Je donne en fonction des Crown Reward que chacun de vous possède, au prorata 2.
Beaucoup dans son accord n'ont jamais compris ça. Ils se plaignent. Je continue. La quatrième question importante. Pourquoi les points? Pourquoi la compagnie donne des points? La compagnie donne des points aussi pour que l'argent qu'on doit donner aux gens, ce soit ceux qui le méritent qui gagnent cet argent. Vous voyez que dans tous les deux cas déjà, on n'est pas dans un système de placement d'argent. Parce que c'est une question de mérite. Et quels sont ceux qui ont les points? On ne gagne les points que si on parraine. On ne gagne pas les points comme ça. Au début, les crowd and reward, là au moins, même si on n'a pas parrainé, on peut en avoir un peu à l'adhésion. Mais en ce qui concerne les points, tu ne peux pas en avoir si tu n'as pas parrainé. Si tu n'as pas parrainé, comme c'est un système binaire, tu peux avoir des parachutages de points sur ton côté gauche, ton côté droit. Mais comme tu n'as pas ouvert le binaire, tu n'as pas une personne à droite, une personne à gauche, tu ne peux pas profiter des points que tes uplines font télécharger en dessous de toi. En réalité, une personne peut parrainer que 2 personnes et recevoir beaucoup de points venant de son upline, ça peut le profiter. Ça peut lui profiter. OK? Mais si vous-même, vous venez, que vous ne parrainez même pas 2 personnes, vous n'aurez jamais de grade à Crowd. Donc, le pourquoi des points, c'est pour que la compagnie puisse savoir, parmi tous ces membres qui lui attirent des clients là, quels sont ceux qui sont vraiment les gens qui lui attirent beaucoup de clients? Quelle est la branche commerciale dans laquelle on attire beaucoup de clients? C'est à ceux-là que la compagnie veut donner beaucoup d'argent. Et là encore, comment elle va faire? Elle va dire que quand tu as des grades, quand tu as des points, tu obtiens des grades. Donc, les points donnent des grades. Et pendant que je parle, je crois qu'il y a 21 grades à Crowd. Allant du team leader jusqu'à président, ambassadeur, etc. Et donc, chaque mois, l'argent qu'on doit payer mensuellement, il y a 2 montants. Il y a le montant qu'on paye trimestriellement chaque 3 mois et il y a le montant qu'on paye mensuellement. Ce montant qu'on paye mensuellement, mesdames et messieurs, est un montant très important qui représente jusqu'à 40% de l'argent qu'on donne aux gens chaque mois. Dans les 80% que la Crowd reçoit, ce qui devient 100%, la compagnie va considérer 40% pour donner à ceux qui ont des points. Et je ne l'ai pas oublié, 40% à ceux qui ont des Crowd Reward aussi également. Vous comprenez? Donc l'argent que la compagnie reçoit mondialement sur le plan international de ses partenaires, elle prend 20%. Elle va consacrer au moins 40% pour ses membres, 40% pour ceux qui sont payés mensuellement, 40% pour ceux qui sont payés trimestriellement. Maintenant, on donne les points pourquoi? Quand tu parraines, on donne des points pour que demain, quand viendra le moment du paiement des partages des commissions que la compagnie a reçu de ses partenaires doit partager, il faut qu'elle donne à ceux qui le méritent. C'est ainsi que chaque mois, selon le mérite, la compagnie partage l'argent dans des poules, 21 poules. Si par exemple les 40% font 21 millions d'euros, on va partager 1 million sur chaque niveau de poule. Et ça fait combien? 21 millions d'euros, 1 million sur chaque poule. Le problème, quoi? Le problème pour lequel d'autres ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils sont dans des poules où il y a plus de monde que d'argent. Quand tu es au bas niveau des poules où il y a du monde, parce que au team leader, c'est facile. Tout le monde peut avoir un peu de points pour être team leader. Coordinateur, tout le monde peut être coordinateur. Même, on continue. Manager, on peut avoir beaucoup, mais pas beaucoup. Manager, ça commence à devenir un peu serré. Directeur, il n'y a pas assez. Président, non, ça se compte du bout des doigts. Donc, le rôle de la compagnie le but de la compagnie est de récompenser ceux qui sont des leaders ou qui auront géré des équipes et qui ont généré beaucoup de ventes. En faisant ainsi, on vous pousse, chacun de nous, à monter plus haut. En voulant monter plus haut, on va faire quoi? On va acquérir des points. Parce que là-bas, on gagne beaucoup d'argent. Parce que, écoutez-moi, partager 1 million d'euros entre 1000 personnes, ce n'est pas la même chose que partager 1 million d'euros entre 5 personnes, entre 10 personnes, entre 100 personnes, ce n'est pas la même chose. Donc, au fur et à mesure qu'on va en haut, pour viser l'excellence, on sera obligé d'attirer beaucoup de clients
et d'être bien récompensé. Voilà le but des points. Quelle compagnie au monde n'aimerait pas avoir des entrepreneurs excellents? Donc, on veut que vous excellez. Et pour ça, on met la balle plus haut pour que chacun de vous essaie de faire un effort pour atteindre les rangs les plus élevés. Quitter, comment on appelle, le rang de team leader, aller à coordinateur, aller à directeur, à manager, à directeur, à président, etc., etc., pour que là même, comme il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, tu peux gagner beaucoup d'argent. Autrement dit, quand chaque mois, Krawan paye les gens, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils le méritent. Et ça, c'est honnête, c'est la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas parce qu'ils ne le méritent pas. Si donc, tu fais un effort tout de suite, je te parle, tu sors ici, tu fais tout possible pour devenir un directeur, un président, tu auras plus d'argent que ceux qui sont restés au niveau de team leader, tout cela. Mesdames et messieurs, voici pourquoi les points. 5e question. Pourquoi le potentiel bonus? Le potentiel bonus dit potentiel. Ça ne veut pas dire que tu as de l'argent, mais tu as de l'argent qui n'est pas loin de ton compte, qui n'est pas loin de toi. C'est-à-dire que tu peux récupérer si et seulement si tu récupères, tu fais usage de ton potentiel. Le potentiel bonus intervient quand tes deux bras sont déséquilibrés. Tu as beaucoup de points sur un point, sur un pied, et tu as 0 point ici. La compagnie te dit, l'argent qui est dans le potentiel bonus pour que tu puisses récupérer, il faudrait, écoutez-moi bien, il faudrait que tu reçoives, tu fasses en sorte, tu attires des clients pour avoir des points, toi et ton équipe, vous attirez des clients sur le pied faible pour que les points qui sont sur le pied faible soient 3 fois ce qui est sur le pied fort. Je reprends avec un exemple. Si tu as par exemple 1000 points sur le pied fort et 0 points sur le pied faible, la compagnie dit, pour que l'argent qui est actuellement dans ton potentiel bonus que tu as actuellement chez toi là-bas actuellement, pour que tu puisses avoir ça, pendant que tu as 1000 points sur le pied faible, fort, tu as 0 points, il faudrait que tu aies 3 fois 1000 points sur le côté faible pour que tu puisses récupérer tout l'argent dans le potentiel bonus. Donc, vous qui m'écoutez, si par exemple ton potentiel bonus affiche par exemple actuellement 1000 euros, non, pardon, 5000 euros, pour que tu puisses récupérer les 5000 euros, il faudrait que les points qui sont sur le pied fort, tu les aies, tu aies le triple de ces points-là sur le pied faible. Et c'est quand tu as le triple que tu peux prendre la totalité de l'argent qui est dans le potentiel bonus que tu tombes à 0,0. Maintenant, ne pouvant pas le faire, donc le fond petit à petit, tu récupères un peu du potentiel bonus. Donc tu récupères un peu d'argent, les points diminuent. Les points diminuent. Jusqu'à ce que tu puisses récupérer tout totalement, ça veut dire que tu as équilibré totalement ton pied. Et ce qu'on ne veut pas oublier, ces points-là sont valables pour 6 mois. Les points qui sont là et qui vous donnent un potentiel bonus de tel montant, si 6 mois passent, ces points-là sont arrivés, que 6 mois arrivent, que vous n'avez pas pu récupérer l'argent potentiel, ça tombe à 0,0. Autrement dit, les points qui arrivent dans votre back-office sur lesquels on vous donne le potentiel bonus sont là pour 6 mois. Si 6 mois arrivent, que vous n'avez pas équilibré votre pied pour récupérer, ça expire. Ça ne tombe pas souvent à 0,0 forcément parce que tous les points ne sont pas arrivés au même jour. Mais notez que si vous notez de près, vous prenez un calepin pour noter, vous allez vous rendre compte qu'il y a des points qui s'en vont chaque fois, chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Comme tous les points ne sont pas arrivés au même moment, c'est pourquoi vous ne voyez pas leur disparition. Voilà pourquoi il y a un potentiel bonus. Pourquoi le Streamline bonus? Le Streamline, cette 6e question. Le Streamline bonus existe pour que la compagnie puisse donner assez de Krawan Reward à ceux qui travaillent efficacement pour attirer de la clientèle pour les partenaires de Krawan. Parce que c'est grâce à eux que le partenaire de Krawan réalise des ventes et qu'en retour, sans ceux qui parrainent, il n'y a pas d'argent à Krawan. Nous tous qui voulons être payés trimestriellement, je pose la question. Trimestriellement et mensuellement, je pose la question. Selon vous, est-ce que sans ceux qui vendent, est-ce qu'on peut être payé mensuellement et trimestriellement? Non, il n'y a pas de vente. Justement, ça me rappelle quelque chose. La compagnie a modifié son plan business et a créé un nouveau pool qu'on appelle le pool des actifs. Ceux qui sont actifs. Pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça parce qu'elle s'est rendue compte qu'à Krawan, il y a des gens qui sont venus, qui sont rentrés et ils ne font pas d'achat, ils ne font pas de vente. Ils sont en liste comme ça. Ils attendent l'argent. Chaque 3 mois, ils veulent être payés. Chaque mois, ils veulent être payés. Mais selon vous,
Nous sommes des millions de membres à Crown. Si parmi nous, personne ne réalise des ventes et personne ne fait des achats, parce que n'oubliez pas, la compagnie n'est pas en train de créer un réseau de vendeurs, mais un réseau de consommateurs et de vendeurs pour les partenaires. Non pas un réseau de réseauteurs, mais un réseau de distribution de produits composé de consommateurs et de vendeurs. Du coup, si la compagnie se rend compte que parmi nous tous qui sommes dans le système, nous sommes là et personne ne vend, personne ne consomme et on est assis là et on veut avoir de l'argent. Selon vous, dans leur concept, il faut que les partenaires réalisent des ventes avant que ceux-là leur versent de l'argent et cet argent, la compagnie prenne une partie pour nous donner. Si donc vous et moi, on est venus pour nous, on a investi de l'argent et on attend de l'argent, on ne dépense plus d'argent, on ne trouve pas de clients, comment le Crown va réaliser des ventes par ses partenaires, chez ses partenaires, et que les partenaires vont se rendre compte que, monsieur l'affilié Crown, comme tu as réalisé des ventes selon notre contrat, on te verse de l'argent et Crown reçoit cet argent-là, dit que bon, mes membres, vous m'avez aidé à réaliser des ventes. Je prends mes 20%, voilà vos 80%. Dans les 80%, qui a des points, je te donne aussi. Qui a des Crown Rewards, je te donne aussi. Mais de façon proportionnelle à ce que tu conserves comme point ou comme Crown Reward. Si des gens ne font pas des achats ni des ventes, comment nous tous qui sommes venus déposer notre argent, comment on va être payé trimestriellement, comment on va être payé mensuellement? Voilà les questions. Donc, à un moment, la compagnie s'est dit qu'elle est en danger si elle ne fait pas attention. Elle va créer un pool qui s'appelle le pool des actifs pour que chacun de vous, si tu motives tes membres à faire des achats, tu gagnes des points, tu te qualifies dans le pool. Si toi-même aussi, tu fais des achats, tu gagnes encore de l'argent, enfin des points, tu te qualifies dans le pool actif. Donc, ils ont ajouté deux choses dans le système. La première chose, c'est que désormais, si toi, tu réalises une vente, en poussant un client à faire un achat, tu as un pourcentage direct qui est différent du bonus binaire qu'on appelle les commissions sur customer, sur les clients. Et encore, ça c'est quand tu vends. Quand tu pousses un client à acheter, un client ordinaire qui n'est pas un networker, qui est un consommateur, tu le pousses à acheter un billet un hôtel, à réserver une chambre d'hôtel, tu es payé pour ça. Tu le pousses à acheter des jeux en ligne. C'est pour ça que le MISEC sera lancé, vous devrez en profiter. Pourquoi? Les enfants qui aiment jouer, vous les enregistrez sans qu'ils payent des packs d'adhésion. Vous les enregistrez, ils deviennent membres de Crown. Quand ils vont aller jouer, qui dépendent de l'argent, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent sur eux. Et donc, deux choses, ça veut dire quoi? Désormais, si tu aides, tu vends, tu gagnes l'argent, ça n'a rien à voir avec le bonus binaire. Si aussi toi-même, toi qui me regardes, tu fais un achat, ça te qualifie pour sur 3 mois pour bénéficier d'un pool bonus, d'un pool encore, d'un montant qu'on appelle le pool des actifs. Donc, désormais, l'argent que la compagnie reçoit chez ses partenaires, ils ont divisé l'argent là maintenant en 3 grandes parties. Écoutez-moi bien, en 3 grandes parties. L'argent que la compagnie reçoit chez ses partenaires, ils ont divisé en 3 grandes parties désormais. Une partie pour récompenser ceux qui vendent, une partie pour payer ceux qui font des achats eux-mêmes dans le mois ou dans les 3 mois. Quand on fait un achat, c'est valable pour 3 mois. Ceux-là, on les paye désormais. On les appelle les membres actifs. Il reste maintenant la 3e partie. C'est la 3e partie maintenant qu'on va diviser maintenant pour donner une partie à Crown, 20%, une partie aux distributeurs, aux gens mensuellement, une partie aux gens trimestriellement. Donc, dans les 80% auparavant, dans l'argent qu'on recevait auparavant, là, la compagnie vient de prendre une partie pour payer ceux qui vendent, une partie pour donner à ceux qui font des achats eux-mêmes, qu'on appelle les membres actifs, et le reste, c'est ça qu'on va diviser encore en 3 parties pour donner 20% à Crown, 40% à ceux qui sont payés mensuellement et 40% à ceux qui sont payés trimestriellement. Du coup, les membres qui sont actifs dans les deux sens, qui vendent, ils gagnent beaucoup d'argent. Les membres qui sont actifs, c'est-à-dire qui font des achats eux-mêmes, ils gagnent plus d'argent.
que ceux qui sont venus, qui ont pris des packs, qui sont assis, qui attendent l'argent trimestriellement et mensuellement. La dernière question, avant de vous laisser, compte tenu du temps, est de demander pourquoi la plateforme de spéculation. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont venus et qui sont venus savent qu'ils ne se peuvent pas parrainer. Et qui ont pris des packs. Ces personnes espèrent que demain, elles pourront se faire de l'argent. Effectivement, ce n'est pas faux. Ça fait partie du plan de Krawan. Pourquoi la plateforme de spéculation va avoir lieu? Pourquoi? C'est incontournable, selon ce qu'eux-mêmes ont expliqué. Et si Krawan ne le fait pas, là oui, Krawan aura déçu les membres de Krawan. Il dit bien, si Krawan ne lance pas la plateforme de spéculation un jour, quand le vent sera venu, c'est que là, Krawan aura menti à ses membres. Mais je ne crois pas qu'ils veulent aller, qu'ils puissent aller jusqu'à ne pas respecter ce qu'ils ont donné comme parole eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Alors, répondons d'abord pourquoi la plateforme de spéculation, et puis posons la question, mais quand est-ce qu'ils vont lancer? Je n'ai pas de date précise, mais je vais donner un signal qui vous permettra de savoir quand ça sera lancé. Le pourquoi, c'est que la compagnie, à un moment, va arrêter la distribution des Krawan Rewards. Or, je dis bien or, c'est sur ça qu'on s'appuie pour payer les gens trimestriellement. Alors, si on ne donne plus les Krawan Rewards aux gens, les nouveaux membres qui vont venir là, comment, sur quoi la compagnie va s'appuyer pour les payer aussi trimestriellement? Voilà la question. Je réponds la question. Si Krawan, à un moment, arrête, il a dit que pour qu'on lance la plateforme de spéculation, il va falloir qu'on arrête la distribution des produits, pardon, des Krawan Rewards. Et la distribution des Krawan Rewards, ça va prendre fin un jour. Quand ça prend fin, ça veut dire que quand les gens viennent adhérer à Krawan, ils prennent un pack white, black, gold, titanium pro, il n'y aura plus de Krawan Rewards dans leur pack. La question est de savoir sur quoi la compagnie va s'appuyer pour les payer eux aussi trimestriellement, puisqu'on n'en donne plus. Pour que ces personnes puissent en avoir, il faudrait qu'on leur donne l'occasion d'en avoir afin qu'ils soient qualifiés aussi pour être payés trimestriellement. Et la seule possibilité pour leur permettre d'en avoir, c'est de permettre à ceux qui en possèdent de vendre cela sur une plateforme de spéculation pour qu'eux aussi puissent vraiment en acheter. C'est ainsi que vous tous qui avez pu acquérir un maximum de Krawan Rewards, vous allez vendre vos Krawan Rewards sur la plateforme de spéculation. Maintenant, répondons à la question. Pourquoi ce n'est pas encore lancé? Ce n'est pas encore lancé parce qu'on continue de lancer des produits. Tant que Krawan lance des produits, on ne peut pas lancer la plateforme de spéculation parce que les produits qu'on lance sont liés au Krawan Rewards. Les produits qu'on lance sont liés au Krawan Rewards. La compagnie se fait de l'argent sur ses produits et partage ces commissions-là sur la base des Krawan Rewards que vous possédez. Donc, tant qu'on lance des produits, les gens qui adhèrent doivent avoir des Krawan Rewards pour qu'ils puissent jouir des récompenses venant de ces produits-là. Donc, le jour où on arrête de lancer les produits, alors on arrête de donner des Krawan Rewards. Et comme des gens continuent de rentrer dans Krawan et qui doivent avoir aussi, ils ont droit aussi au Krawan Reward, la compagnie en ce moment a oublié de mettre sur pied une plateforme de spéculation. Notez bien, la compagnie a dit une chose importante. Elle dit que je ne suis pas une compagnie de crypto-monnaies. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce qu'il y a un comportement qui ressemble un peu à ce système de crypto-monnaies. La compagnie dit, les Krawan Reward, on va mettre fin à ça un jour. Mais les crypto-monnaies fonctionnent comment? Il y a un moment de ICO où on donne les crypto-monnaies. L'exemple du Bitcoin, on en donnait. À un moment, on arrête. Et quand on arrête, les autres gagnent comment? Dans le monde entier, le Bitcoin n'a que 21 millions de pièces. À un moment, les anciens, les nouveaux qui viennent sont obligés d'aller acheter avec les anciens qui en ont fait des stocks à l'époque.
et ils deviennent quoi? Des millionnaires et des milliardaires. Le crowd one reward, un moment va arriver, ils vont arrêter. Alors que ça continue de prendre la valeur. Ceux qui en ont pu en acquérir assez les mercredis, chaque semaine, ou à leur adhésion, ou dans leur parrainage, ont eu assez, pourront désormais vendre. Mesdames et messieurs, je conclus ma présentation. La conclusion. Je m'excuse pour le temps que je vous ai pris alors que je vous ai promis 30 minutes. En conclusion, Crowd1 est une entreprise qui est là pour répondre à deux besoins importants. Le besoin des entreprises qui veulent vendre leurs produits sur le marché et qui n'ont pas un système de publicité efficace ou qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent. Crowd1 leur dit, venez. Moi, j'essaie d'utiliser le crowd marketing pour impacter la foule, pour vendre vos produits. Mais si je vends vos produits, payez-moi. Donc, Crowd1 gagne de l'argent parce qu'il a un système de marketing très impactant. À côté, Crowd1 aussi a été mis sur pied pour répondre aux besoins de la population mondiale qui est au chômage. En disant aux gens, citoyens du monde entier, désormais, ton portable, tu peux te faire de l'argent avec. Viens, deviens affilié, deviens un apporteur d'affaires pour moi en devenant un membre de mon réseau et m'aider à vendre mes entreprises, mes partenaires. L'argent que mes partenaires me donnent, je partage aussi avec toi. Selon au prorata, selon ton efficacité. Ton efficacité va se juger par le nombre de points que tu as et le nombre de crowd reward que tu as. Si tu n'as pas beaucoup de points et de crowd reward, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Donc, comment tu dois faire? Tu dois t'arranger à avoir le maximum de points et de crowd rewards. Ce n'est pas la première fois que j'enseigne ça. Dans mes vidéos, j'ai enseigné ça depuis le début. C'est la première chose qu'il faut retenir dans ma conclusion. La deuxième chose, la dernière chose, l'argent au niveau de Crowd1. Ceux qui n'ont pas parrainé du tout, qui n'ont rien fait du tout, qui n'ont rien fait et qui croient qu'ils ont perdu de l'argent, si Crowd1 ne tient pas parole, c'est là où vous aurez perdu de l'argent. Il dit bien, si Crowd1 ne tient pas parole, c'est là où vous aurez perdu de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Crowd1 a dit qu'un moment viendra, elle va lancer une plateforme de spéculation. Et pour qu'elle lance ça, il va falloir qu'on arrête le lancement des produits. Quand durant cette année 2020, on va finir de lancer tous les produits et qu'il n'y a pas de nouveaux produits à lancer, en ce moment-là, dans les adhésions, Crowd1 n'a pas le droit de donner encore des Crowd1 rewards aux gens. Et si elle n'a pas le droit de donner encore des Crowd1 rewards aux gens parce qu'il n'y a pas de nouveaux produits qui sont lancés, il va falloir donc ouvrir la plateforme de spéculation pour que les nouveaux qui viennent puissent en acquérir, pour qu'eux aussi on puisse les payer chaque 3 mois. Et c'est en ce moment-là que vous tous qui êtes venus à Crowd1, qui n'avaient pas parrainé, mais qui avaient pris Titanium, Titanium Pro, Gold, qui avaient des Crowd1 rewards et qui ne coûtaient peut-être que 2 € à l'entrée et qui aujourd'hui, dans le temps ils vont lancer, ça coûte 5 €. Quand on fait la différence entre 2 € par exemple, je dis par exemple, et 5 € ou 3 €, je ne fais pas de promesses. Je dis quand on fait la différence entre là où vous êtes en train d'entrer et puis le nouveau Crowd1 que vous avez, enfin le taux, pas le taux, mais le prix d'une unité de Crowd1 qui vaut 2 € actuellement, à ne pas confondre avec le taux de paiement trimestriel qui est différent. Le prix actuellement d'un Crowd1 c'est 2 €. Il n'a pas commencé à 2 €, il a commencé à demi-euro, aller à 1 €, 1 € et demi, etc., etc. Aujourd'hui, il fait 2 €. Il va continuer de monter, de monter. Un jour vient où la compagnie lance la plateforme. Je donne un exemple. Supposons que, je dis bien supposons que, pendant que la compagnie lance la spéculation, un Crowd1 sa valeur atteint désormais 5 €. Les 5 €, toi qui as par exemple 1000 Crowd1 rewards, si tu veux vendre tous tes Crowd1 rewards pour ne plus bénéficier des montants trimestriels, tu vas le vendre sur la plateforme de spéculation. Et un nouveau propriétaire va s'afficher. Et c'est à ce nouveau propriétaire que désormais, on va donner les paiements trimestriels. Parce que tu n'es plus propriétaire de ce bien de ce Crowd1 reward. Et en ce moment-là, tu es payé, le nouveau propriétaire est payé trimestriellement. Mais toi qui as vendu tous tes Crowd1 rewards, tu n'es plus payé trimestriellement. Et c'est en ce moment-là que celui qui a l'adhésion, les Crowd1 rewards, quand on lui a donné, un ne valait que 2 € et que prochainement, quand on lance la plateforme, par exemple, il dit par exemple, si ça coûte 3 €, 5 € par exemple, il a une marge de 3 € sur chaque Crowd1 reward. C'est-à-dire que celui qui a 1000 €,
s'en sort, par exemple, avec 3 000 euros de marge, de profit, celui qui a, par exemple, 10 000 euros multiplié par 3 euros, ça fait combien? Ça fait, comment on appelle, 30 000 euros, s'il avait 10 000 euros, 10 000 Crown One Reward, pardon, multiplié par 3, ça fait quoi? 30 000 Crown One Reward, 30 000 euros, etc., etc. Et c'est là que vous tous, qui n'avez rien fait, aucun parrainage, et donc qui n'avez pas assez de Crown One Reward, pardon, pour être payé bien trimestriellement, ou qui n'avez pas assez pour être payé bien mensuellement, votre seule chance qui vous reste, votre seul pion qui vous reste, c'est la spéculation. Et pour ça, vous devrez patienter. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi tout cela. Je crois que ça nous a pris déjà 1 heure de temps. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est dans le souci de faire une conférence, une présentation, où quand on sort de là, on a tout compris et on sait désormais, ah les gars, j'ai fait une mauvaise affaire ou bien j'ai fait une bonne affaire. Je l'ai dit en introduction. Mon but est que vous tous qui suivez cette présentation, quand vous sortez d'ici, vous concluez ainsi. Les gars, j'ai fait du n'importe quoi. J'ai mis mon argent dans un faux business, j'assume. Ou bien, j'ai mis mon argent dans un bon business, j'assume. Retenez ceci. Crown One ne se bloquera jamais. Tant qu'il existera des compagnies qui vont vendre en ligne et tant qu'il existera des clients qui achètent, Crown One vivra. Je vous remercie. Et tant qu'il y aura aussi des vendeurs, ils se feront de l'argent dans Crown One. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Tant qu'il y aura des entrepreneurs qui pourront promouvoir ces produits que les clients ont besoin, vous pourrez continuer de vous faire de l'argent. Donc aujourd'hui, chacun est situé. Pourquoi tu ne gagnes pas assez d'argent, tu sais. Pourquoi tu gagnes peu, tu sais. Pourquoi tu gagnes beaucoup, tu sais. Pourquoi tu n'as rien eu aujourd'hui, mais que demain, tu peux encore gagner de l'argent si la plateforme est ouverte, tu sais. Je vous remercie. Avant de conclure, avant de terminer, regardez ce document-là. Vous pouvez en commander. Crown One. Hein? Je félicite un leader ivoirien qui a fait venir tout ça là plein comme ça. Et ça, c'est la marque d'une bonne entreprise. Vous voyez, non? Donc, tout ce que vous voyez là dans le monde entier, c'est distribué dans le monde entier. Ça là. Dans le monde entier, dans toutes les langues. En anglais, les gens peuvent lire. Voilà. Une entreprise qui vient pour vous escroquer ne veut pas faire ça là. Vous voyez, non? Donc, à vous de tirer vos conclusions, les gars. Voilà. Mon but, ce n'est pas de défendre Crown One, mais c'est de vous dire, mon but, c'est de t'expliquer pour que tu sois heureux ou tu sois déçu. Voilà. Déçu par rapport à ton attente. OK? Merci. Un conseil, si vous voulez expliquer Crown One à des gens, expliquez tel que je viens de vous expliquer. Votre but n'est pas de parrainer la personne forcément. Votre but, c'est d'aider les gens à faire ou à ne pas faire un business. Pour qu'ils comprennent si c'est bon pour eux, c'est pas bon pour eux. Cette manière de faire des promesses aux gens, c'est pas ça Crown One. Pour qu'on sait que si on dit aux gens qu'ils doivent travailler, comme les gens n'aiment pas travailler, donc on leur cache le côté travail pour qu'ils viennent rentrer absolument en bas de vous. Ça, c'est pas bon. Il faut leur dire ce à quoi ils doivent s'y attendre. Si tu ne parraines pas, voilà. Si tu parraines, voilà. Si tu ne fais rien, voilà. Il faut qu'ils sachent avant d'entrer dans Crown One. C'est très important. Merci.